Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. 12 morts et 36 blessés, c'est le bilan de ce terrible accident de la route survenu ce matin près d'Imsouane. L'autocar qui s'est renversé dans un fossé assurait la liaison entre Casablanca et Tantan. Selon les données préliminaires, l'excès de vitesse serait à l'origine de ce drame. Parmi les villes qui ont enregistré une hausse des cas critiques du Covid-19, Fès, où l'unité de réanimation du CHU Hassan II a atteint son taux d'occupation maximal. Les équipes médicales tirent la sonnette d'alarme et appellent au strict respect des gestes barrières. Le ministre de l'économie dévoile les détails concernant la répartition du montant de 120 milliards de dirhams prévu pour la relance de l'économie. Une répartition qui obéit à 3 axes fondamentaux suivant les orientations royales lors du discours du trône. Pour parler de la mise en place de ce pacte pour la relance économique et l'emploi, Mehdi Fakher est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce terrible drame. 12 personnes, dont une fillette, ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce matin près d'Imsouane. L'autocar qui s'est renversé dans un fossé assurait la liaison entre Casablanca et Tantan. Selon les données préliminaires, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. C'est un reportage de Rafik Agomad sur un récit de Hind Benabni. C'est ici, à l'hôpital Hassan II d'Agadir, que les victimes de l'effroyable accident ont été transférées. Des victimes qui étaient à bord d'un autocar assurant le transport de passagers entre Casablanca et Tantan, qui s'est violemment renversé au niveau de Douarimzi, dans la commune d'Imsouane. Le chauffeur a pris un virage très abrupt et le véhicule a été emporté. L'autocar s'est retourné près de 3 ou 4 fois. Tout le monde est tombé et tout le monde a été blessé. Tous les passagers criaient. Certains sont morts. En effet, 12 personnes, dont une fillette, ont trouvé la mort dans cette sortie de route. 36 autres ont été blessés et ont été prises en charge dans cette unité de soins de la ville d'Agadir. 10 blessés sont dans un état grave, dont 3 sont en réanimation. Le reste sont des blessés légers qui sont pris en charge et soignés et vont pouvoir rapidement quitter l'hôpital. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les tenants et aboutissants de cet accident et arrêter les responsabilités. Selon les données préliminaires, un excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. Des chiffres en hausse et une situation épidémiologique toujours aussi inquiétante. Durant ces dernières 24 heures, 1021 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés. 16 nouveaux décès sont à déplorer durant ce même intervalle. Pour ce qui est des rémissions, 661 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Retour sur ces dernières données du ministère de la Santé avec Jaziel Ahmed. 1021 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés au cours de ces dernières 24 heures, soit un total de 27 217 personnes infectées depuis le 2 mars dernier. Des cas principalement détectés au niveau des régions Casablanca-Stat avec 422 nouvelles infections, Tanger-Tétouan El-Hoceima 179, Fès-Meknès 165 et Marrakech-Safi répertorie 114 nouvelles contaminations. 661 rémissions ont été également enregistrées. Au total, 19 629 personnes ont remporté la bataille contre la maladie, soit un taux de guérison de près de 72%. Le pays dénombre malheureusement 16 nouveaux décès. Au cours de ces dernières 24 heures, 16 décès ont été recensés. Le bilan fait état de 417 morts depuis le premier décès enregistré le 10 mars dernier. Actuellement, 7171 personnes sont prises en charge par les établissements de santé à travers le royaume, dont 19 sont dans un état grave ou critique. Parmi les villes qui ont enregistré une hausse des cas critiques du Covid-19, Fès, où l'unité de réanimation du CHU Hassan II a atteint son taux d'occupation maximal. Les équipes médicales tirent la sonnette d'alarme et expliquent que l'équilibre est très fragile et que l'avenir de la crise est en grande partie entre les mains des citoyens. Reportage Sarah Jabri et Driss Cohen.
Ce patient Covid intubé souffre du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Dans ces conditions, ses chances de s'en sortir s'amenuisent. Dans cette unité Covid du CHU Hassan II de Fès, le nombre de patients en état critique monte en flèche. Le problème, ce n'est pas que le nombre, mais essentiellement par rapport à la gravité des malades. On reçoit beaucoup de malades graves et malheureusement, le taux de ventilation artificielle, ça veut dire la mise des patients sous oxygène avec un respirateur, il est important, avec malheureusement une mortalité importante. D'abord malheureusement des sujets âgés ou la jeune يعني هذا الفيروس ما كيعرفش l'âge ما كيعرفش les antécédents كتكون لاتنت بالمونير شويه قاصحه لو تريتمون كياخذ شويه ديال الوقت باش يتنيجاتيفا لو مالاد du coup ce qui fait خصنا ضروري les mesures ديالنا الاحتياطات ديالنا. En première ligne pour soigner les patients contaminés par le virus et qui nécessitent une hospitalisation lourde, des équipes médicales mobilisées depuis l'apparition de la pandémie, des réanimateurs, des infirmiers et des aides-soignants mis à rude épreuve pour faire face à la Covid-19. Notre équipe est mobilisée depuis le mois de mars dernier et la situation ne fait que s'aggraver. Le nombre de cas augmente, particulièrement celui des cas critiques. Ces derniers arrivent bien souvent à un stade très avancé de la maladie. Certains d'entre eux décèdent peu après leur admission au service. Face à la situation actuelle, le personnel soignant tire la sonnette d'alarme et demande aux citoyens d'observer rigoureusement les mesures de sécurité sanitaire pour éviter le scénario du pire. Et les décès dus au Covid-19 ont considérablement augmenté ces derniers jours. La ville d'Al Hoceima a enregistré 2 décès durant ces dernières 48 heures. Un foyer familial de contamination a également été découvert à Tergist. Les détails dans ce reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Hijoub sur un récit de Rizlan Taibi. L'effroi frappe de plein fouet cette petite ville de 14 000 habitants nichée dans les contreforts du Rif. La Covid-19, qui n'avait fait aucune victime à Tergist depuis le début de l'épidémie, a tué en 48 heures 2 personnes, un nonagénaire et un sexagénaire. Ils ont rendu l'âme à l'hôpital d'Imzouren. 2 personnes sont décédées en un seul coup. C'est un bilan lourd pour notre petite ville. Les personnes âgées doivent être plus vigilantes. Ce virus est dangereux. La prévention reste le meilleur remède. Il ne faut pas badiner avec ce virus et le prendre au sérieux, être précautionneux. Les 17 personnes qui ont côtoyé les 2 victimes ont été toutes testées positives à la Covid-19. Elles ont été admises immédiatement dans le même hôpital avec 6 autres personnes contaminées ces dernières 24 heures. C'est vraiment effroyable. La maladie peut parfois être fulgurante et tuer en peu de temps. Hélas, en cette période de la fête du sacrifice, la distanciation sociale n'a pas été respectée. Il y a de plus en plus de négligence dans le respect des gestes de prévention. Ce relâchement a contribué à augmenter le taux de reproduction du virus que même la loi du port obligatoire du masque n'a pas pu endiguer. La pandémie qui a fait au moins 695 000 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,7 millions ont été guéris. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 155 000 décès. Viennent ensuite le Brésil, plus de 94 000 morts, le Mexique 48 000, le Royaume-Uni 46 000 et l'Inde près de 39 000 morts. L'actualité internationale marquée également par cette énorme explosion qui a secoué la capitale libanaise. 2 fortes déflagrations se sont produites au port de Beyrouth. Des morts et des dizaines de blessés sont à déplorer. Le président libanais Michel Aoun a convoqué ce soir une réunion urgente du Conseil supérieur de la défense. De son côté, le Premier ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national demain pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth. Les déflagrations dont l'origine n'est toujours pas connue ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville, notamment dans le port. Les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. Retour
Retour à l'actualité nationale avec cette conférence de presse lors de laquelle le ministre de l'économie a dévoilé les détails concernant la répartition du montant de 120 milliards de dirhams prévu pour la relance de l'économie. Une répartition qui obéit à 3 axes fondamentaux suivant les orientations royales lors du discours du trône. Un investissement de l'État dans des projets d'infrastructure, la généralisation de la protection sociale et la réforme en profondeur du secteur public. Les détails dans ce récit de Mamadou Diaye. Face à la presse, le ministre de l'économie a présenté la répartition de l'enveloppe destinée à la relance de l'économie nationale. Une enveloppe globale de 120 milliards de dirhams, dont 45 milliards seront consacrés à l'investissement à travers un fonds d'investissement stratégique et 75 milliards destinés au crédit garanti par l'État. Alors pour ce qui concerne les 45 milliards de dirhams qui sont réservés à l'investissement, il y a 2 catégories. Il y a l'investissement direct de l'État, notamment dans les projets d'infrastructure et les grands projets, à travers des partenariats publics-privés. Et il y a des participations de l'État ou de ce fonds qui va être créé dans un certain nombre d'entreprises qui ont besoin d'augmenter leurs fonds propres pour leur propre développement. Un des axes de la stratégie de relance concerne la généralisation de la protection sociale à l'ensemble des Marocains sur 5 ans. Une assurance maladie obligatoire pour tous dès le 1er janvier 2021 qui s'étalera sur 2 ans. Alors l'objet de cette assurance maladie obligatoire qui va être généralisée va toucher évidemment d'abord tous ceux qui ne sont pas protégés aujourd'hui, parce que ceux qui sont à la CNSS ont déjà l'assurance maladie obligatoire, mais cette généralisation visera à assurer à l'ensemble des Marocains les mêmes prestations de services, les mêmes minimums de prestations de services médicales et de soins, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. La réforme du secteur public figure en bonne place dans cette stratégie de relance de l'économie. Il sera mis en place une agence des participations de l'État dont la mission est de garantir plus d'efficience dans la gestion des établissements et entreprises publiques. Et pour parler de la mise en place de ce pacte pour la relance économique et l'emploi, avec nous sur le plateau, Mehdi Fakher, économiste. Monsieur Fakher, bonsoir. Alors, le ministre de l'économie a dévoilé l'opérationnalisation de ces 120 milliards de dirhams annoncés par le souverain. Comment est-ce que ce pacte va-t-il prendre forme concrètement et quelles sont les mesures qui vont être immédiatement mises en place ? Alors, ce pacte va prendre forme sous forme de décision et d'allocation budgétaire. Comme vous le savez, les 120 milliards, dont 75 milliards sont des garanties de prêts, vont être financés à travers la CCG, qui a subi tout récemment une transformation institutionnelle pour devenir un établissement de financement. Pour les 45 milliards qui restent, sont des financements directs, dont une partie a été déjà allouée dans le cadre de la loi de finances 2020, rectificatif, donc les 15 milliards, et puis les 30 milliards vont être financés à travers bien sûr de l'endettement sur le plan national et comme sur le plan international. L'objectif, c'est de injecter les 120 milliards dans les structures économiques pour les réanimer, soutenir tout d'abord le fonctionnement de l'économie nationale pour qu'ils puissent la redynamiser et puis soutenir l'effort de l'investissement qui va permettre de pérenniser le développement socio-économique, parce que nous parlons bien de l'impact de l'entreprise et du secteur privé dans bien sûr le développement socio-économique à travers la création de l'emploi. Et là, l'annonce a été faite pour la reprise immédiate du dialogue social pour créer le climat et bien sûr les ingrédients pour une vraie relance économique. Donc il y a bien sûr cet aspect qui concerne le financement de l'économie, il y a également cet aspect qui concerne bien sûr le climat social et le climat des affaires. Alors Mohamed Ben Chaboun a également abordé la réforme des établissements publics et la généralisation de la couverture sociale. Comment est-ce que vont se décliner ces 2 programmes au niveau budgétaire et chronologique ? Alors pour la généralisation de la couverture bien sûr sociale, ce qui était vraiment, c'est une orientation royale, il va se décliner en 2 temps, de 2021 à 2023, c'est la généralisation de la couverture médicale à travers la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et puis la généralisation des allocations familiales, et à partir de 2024, la généralisation de la retraite et de l'indemnité pour perte d'emploi pour population active. L'objectif, c'est de permettre un vrai filet social dans un premier temps, mais surtout
de faire en sorte que le système de prévoyance sociale, parce que c'est prévu même dans le plan du gouvernement, soit un système qui est périn. Et clairement, nous parlons de l'abandon de cette option de couverture sociale générationnelle, intergénérationnelle, basée sur cette solidarité, à travers éventuellement des PPP qui vont permettre un régime de couverture sociale, bien sûr, par capitalisation. Pour ce qui est des établissements publics, le choix est très important, a été pris, ou des choix qui sont très importants ont été pris. C'est surtout le regroupement de ces bien sûr établissements publics par vocation, la création de cette agence qui fait office d'un holding public comme seul interlocuteur, mais également des annonces qui sont très très importantes concernant la disparition, la dissolution de certains établissements qui vont réintégrer ou qui vont être transformés carrément en département ministériel ou en établissement public. Nous parlons principalement des agences de développement régional et également le regroupement de certaines entités par vocation sectorielle. C'est le cas du transport avec l'annonce bien sûr de la transformation ou de la fusion de certains établissements publics. L'objectif, c'est plus d'efficience, plus d'efficacité et surtout, et c'est le plus important, permettre tout en réalisant une mission publique, une rentabilité financière dont l'État a énormément besoin parce qu'une bonne partie de ces établissements, malheureusement, ne sont pas rentables financièrement alors que le budget de l'État, qui sera toujours là à contribution, est amené à recapitaliser. Mahdi Fakher, merci pour cet éclairage. À présent, cette première nationale, la création d'une pétition pour un fonds dédié à la prise en charge des Marocains atteints du cancer, un projet porté par la société civile, étudié par une commission interministérielle et qui a fait l'objet d'un rapport présenté au chef du gouvernement ce matin. Les détails dans ce reportage de Youssef Lotfi, le récit est de Oussama Bkrali. C'est une première historique, une pétition pour la création d'un fonds de soutien aux malades du cancer, porté par 40 000 signataires de la société civile, atteint la première sphère de pouvoir au Maroc. Étudié en profondeur par une commission interministérielle, ce projet n'a pas manqué d'attention de par sa valeur participative et citoyenne. Je remercie toutes les personnes derrière cette pétition qui rappellent l'importance de la démocratie participative dans l'accompagnement des instruments constitutionnels dans la prise de décision. Un droit garanti au chapitre 15 de la Constitution du Royaume et que n'a pas hésité à faire valoir une partie des citoyens. Présidée par Mostafa Ramid, ministre des Droits de l'Homme, la commission a présenté ce matin les résultats de son étude. La commission a étudié la pétition et a écouté les partenaires étatiques concernés, ainsi qu'un certain nombre d'experts. Notre rapport présenté au Premier ministre compte au total 29 mesures. Parmi ces mesures, la prise en charge du traitement médicamenteux, des thérapies, mais également la prévention, le dépistage, ainsi que l'équité dans le traitement des patients. Des mesures diverses qui devraient être adoptées par la primature et qui devraient soulager les plus de 48 000 Marocains portant un cancer. Pour terminer cette édition, direction la région d'El Hoceima, où seuls quelques rares initiés connaissent la plage de Mstassa ou Terzout, une plage qui offre un paysage de cartes postales au regard des quelques estivants qui réussissent à y accéder. Le site est relié à une piste de 4 km qui rend son accès très difficile. Reportage Fouad Aizouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Sami Hals. Un petit coin de paradis, bien caché des regards, derrière les montagnes de Bergmin Mastassa. Nous sommes dans la région d'El Hoceima. La plage de Terzout est encore très peu fréquentée car difficile d'accès. Pour la trouver, il vous faudra connaître ses différentes appellations. On l'appelle Terzout ou Mastassa ou encore Sidi Haj Saïd. Cette plage est très réputée par la propreté de son eau et le large espace qu'elle offre aux visiteurs, 2 km de côte. Cette plage se trouve dans une région qui abrite des vestiges archéologiques anciens qu'on appelle Asmastassa. C'est une très belle plage, mais qui n'est pas reliée par une route goudronnée. Et pour cause, pour goûter aux eaux turquoises de la plage Mastassa, il faut traverser près de 4 km de piste après avoir roulé 70 km sur la route à l'est de Hoceima. Une plage magnifique mais sauvage qui ne bénéficie d'aucune infrastructure de base. Si par malheur, quelqu'un se noie, il n'y a personne pour le sauver à part les estivants de la région. Ce sont eux qui surveillent la plage et qui interviennent si un nageur est en difficulté.
Pour l'instant, les rares estivants qui s'y trouvent profitent avec bonheur de ce site naturel unique et peuvent se relaxer complètement sans avoir à se soucier de la distanciation sociale et des gestes barrières en cette période de pandémie. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce terrible drame. 12 personnes, dont une fillette, ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce matin près d'Imsouane. L'autocar qui s'est renversé dans un fossé assurait la liaison entre Casablanca et Tantan. Selon les données préliminaires, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Rahma El Hennaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.